On a réussi à le sortir de son mutisme en tant que professeur, mais aussi en tant que chroniqueur cinéma ici au 96.9. C'est quoi dans notre équipe de Debout les comiques? Philippe Lemieux, bonne fin d'année 2017. Merci, Brian. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Je suis en vacances. Écoute, ça va toujours bien. Merci de venir passer, du moins, les dernières heures de l'année présente avec nous. L'année 2017 aura été marquée par une vague de scandales. On a beaucoup parlé de l'affaire Weinstein et ça a touché directement le cinéma. Oui, on a eu énormément de personnes qui ont été accusées, finalement, d'harcèlement sexuel d'une façon ou d'une autre, des acteurs, des réalisateurs, des producteurs. Mais moi, je vais vous parler de Kevin Spacey, parce qu'on sait que depuis quelques jours, le nouveau film de Ridley Scott, qui s'intitule All the Money in the World, a pris l'affiche le jour de Noël. Et c'est Christopher Plummer qui tient le rôle que détenait Kevin Spacey précédemment. Alors, au moment où les accusations vont sortir, Ridley Scott prend la décision radicale de retirer toutes les scènes qui mettent en vedette Kevin Spacey et de le remplacer par Christopher Plummer, ce qui n'avait jamais été fait auparavant dans l'histoire du cinéma, là, pas dans un contexte comme celui-ci du moins. Évidemment, Philippe, on lève notre chapeau à tous ces hommes, toutes ces femmes là, qui se sont élevées et qui ont dit, écoute, moi je dénonce, bravo à elles, mais bravo aussi à ces femmes qui ont marqué l'histoire cette année dans le cinéma. Là. Oui, ça a été une année importante pour les femmes parce qu'on parle évidemment de Wonder Woman. Wonder Woman qui a été le plus grand box-office de l'histoire d'un film réalisé par une femme, donc Patty Jenkins, et aussi le plus gros box-office dans l'histoire des films de super-héros où c'est une femme qui tient le rôle principal. Donc, ça a été un film marquant à plusieurs égards. Très apprécié à la fois de la critique et du public. En fait, le plus apprécié des films récents de DC, si on pense à Justice League ou à Batman vs Superman, là, Wonder Woman a vraiment s'est démarqué du lot. Mis à part ce fait-là qui a été très, très marquant pour l'année 2017, il y a un retour à la nostalgie qui a été bien marqué aussi. Oui, c'est ce que j'appelle l'effet Stranger Things. Évidemment, le succès de la série a donné lieu à beaucoup de nostalgie et on pense au remake de It. Et surtout, on a eu la suite tant attendue d'un film culte des années 80, Blade Runner, réalisé par Denis Villeneuve. On souhaite évidemment la meilleure des chances à notre réalisateur. Qui sait peut-être un Oscar? Tu t'avances-tu là-dessus pour 2018? Ben, je peux m'avancer. J'aime pas du tout faire de prédictions pour les Oscars, mais les Oscars ne sont pas reconnus pour décerner des statuettes aux films de genre. Alors, malheureusement pour Denis, je pense que ça sera pas cette année. S'il a gagné, qu'il annonce pas le mauvais film, parce que l'année passée, c'était pas La La Land, mais bien Moonlight. Allez voir ce film qui n'aura pas eu malheureusement le shine et qu'il méritait. Philippe Lemieux, on souhaite de bonnes fins de vacances. Merci. On se retrouve dans 2 semaines dans l'équipe de Debout les comiques, puis je te souhaite bien des bons films pour 2018.